avons participé, on était deux, donc ITsoft et Universign, à la manifestation qui concernait donc l'optimisation et l'engagement du parcours client. Donc ça consiste globalement donc en deux grandes étapes. C'est donc la constitution du dossier et la deuxième étape, la signature électronique évidemment. Alors donc nous, on a donc un statut qui est un peu particulier, donc nous sommes tiers de confiance, c'est-à-dire que nous sommes là pour mener à bien et vérifier donc le bon déroulement d'une signature électronique. Et donc de pouvoir prouver a posteriori que donc la démarche a été faite dans les règles de l'art. L'intérêt donc il est multiple. Donc le premier intérêt, c'est d'avoir un parcours 100% digital et que donc les opérations de self-care qui sont faites sur Internet puissent se faire sans avoir donc à manipuler donc du papier. Après, donc, les bénéfices ils sont nombreux sur la signature électronique. C'est donc la réduction des coûts, c'est la réduction du temps. Il n'y a plus besoin d'imprimer, il n'y a plus besoin d'envoyer, il n'y a plus besoin d'avoir des timbres. Et aussi donc, d'avoir des traces électroniques qui permettent donc, de prouver a posteriori que le document a été signé de manière réglementaire. Les conclusions, donc il y en a plusieurs. Donc la première que j'ai pu constater, on a fait donc un sondage. C'est 63% donc des gens avaient déjà manipulé donc une signature électronique. C'est-à-dire que ce sondage, on l'a fait donc de manière assez régulière. Il est en progression, donc c'est plutôt bon signe. Bon, moi je suis pas inquiet, donc le marché est en forte progression et c'est une nécessité d'aller vers la signature électronique. Je suis encore surpris par beaucoup de questions. Aujourd'hui, on m'a posé une question sur j'ai signé chez le notaire, quelle est sa valeur? J'ai signé donc sur un pad en recevant donc un colis, quelle est sa valeur? Donc nous, c'est un peu notre cheval de bataille, c'est d'expliquer dans notre rôle d'équité aussi donc à la fois aux émetteurs de demandes de signature quelles sont les bonnes signatures électroniques, mais aussi donc il faut que les consommateurs, le public comprennent les signatures qu'ils font. Et malheureusement, il y a comme c'est donc une industrie qui est relativement récente, il y a un méli-mélo de tout ça. Et donc les gens probablement pensent faire de la signature électronique, et en fait font donc des signatures pas déisées qui n'ont pas de valeur juridique et ne pourront pas être présentées dans le cas d'un litige.